Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 21 de la série consacrée au logiciel Geneator. Aujourd'hui, nous allons vous parler des sites de consultation. En effet, beaucoup de gens me disent à peu près ceci: c'est bien beau d'avoir un excellent logiciel de généalogie pour recueillir toutes les données sur nos ancêtres, mais comment pouvons-nous trouver ou obtenir toutes ces données, de même que les documents qui les accompagnent? Il est bien évident que le logiciel ne peut pas faire tout le travail de recherche à votre place. Il n'est là que pour vous faciliter la tâche et vous orienter vers certaines sources où vous pourrez trouver ce que vous recherchez. La généalogie, de même que d'autres sciences, nécessite un certain apprentissage, ou du moins une certaine familiarisation avec des instruments aptes à fournir les informations désirées. Or, le but de cette vidéo est justement de vous familiariser avec certains de ces instruments. Que je mentionne Google et Wikipédia sur Internet comme faisant partie de ces instruments ne devrait pas surprendre beaucoup de monde, n'est-ce pas? Puisque ces sites traitent vraiment de tout, y compris de généalogie. Et l'on est toujours émerveillé de voir toutes les découvertes qu'on peut y faire. Quand vous êtes à l'intérieur d'une session de Geneator, vous n'avez pas besoin de quitter le logiciel pour accéder à Google et Wikipédia. Vous cliquez sur le bouton rouge des utilitaires en haut de l'interface, comme je vais le faire moi-même devant vous, et vous cliquez sur le bouton numéro 5 qui s'intitule comme suit « Accès direct à Google et à Wikipédia sans quitter le fichier en cours ». Alors, vous cliquez sur ce bouton au bout de la ligne et sur ces boutons pour accéder à Google, Google Maps et Wikipédia. Mais il existe un autre moyen encore plus rapide et plus efficace pour accéder à ces sites. Et c'est d'utiliser les icônes de navigateur qui se trouvent dans la barre des tâches au bas de votre écran. Au cours des vidéos précédentes, j'ai souvent insisté sur la nécessité d'installer des icônes de navigateur dans la barre des tâches en bas de votre écran. Pourquoi? Eh bien, c'est que grâce à ces icônes, vous avez accès en tout temps, même lorsque vous êtes à l'intérieur d'une session, d'une application quelconque, en tout temps, dis-je, vous pouvez accéder à l'Internet. Je vais vous le montrer. Je clique sur le bouton et voilà, vous êtes déjà sur Internet et vous pouvez inscrire le nom que vous recherchez dans la case de recherche que vous voyez ici. Et quand vous avez l'information désirée, vous retournez à Geneator en cliquant sur le X en haut et à droite de la page. Et voilà, vous êtes déjà revenu exactement à l'endroit où vous étiez. Donc, c'est rapide et efficace. Mais, mis à part Google et Wikipédia, y a-t-il d'autres sites de recherche généalogique que vous pouvez utiliser? Eh bien oui, il y en a une multitude. Et c'est justement ce que je m'apprête à vous montrer maintenant. Alors, je vais cliquer de nouveau sur le bouton utilitaire, puis sur le bouton du module 11 que vous voyez ici et qui s'intitule comme suit « Accès direct à des sites de recherche généalogique sans quitter le fichier en cours ». Alors, si je clique sur ce bouton, je vois que nous avons une liste de pays. Nous n'en avons que quelques-uns ici, mais tous les pays ont des sites qui vous permettent de rechercher des individus qui sont nés dans ces pays, ou qui sont décédés dans ces pays. Il s'agit de savoir comment trouver ces sites. Et nous allons vous en montrer quelques-uns aujourd'hui. Tout d'abord, il y a des sites qui couvrent plusieurs pays à la fois. Ce sont des sites plutôt commerciaux. Ils vont vous permettre de vous abonner pour vous donner quelques informations gratuites, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien vous devrez payer un abonnement. Alors, puisque ces sites sont plutôt commerciaux.
Alors, mais quand même, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, je clique sur sites internationaux et tout d'abord, j'ai une liste je clique sur cette section. C'est la liste fournie par le Centre de généalogie francophone d'Amérique. Alors, vous voyez les différents pays, encore une fois. Je vais cliquer sur Québec pour commencer. Alors, vous avez donc des sites que vous pouvez consulter qui vont vous fournir beaucoup d'informations sur les familles sur lesquelles vous voulez obtenir des données. Alors, vous avez des sites officiels très connus, comme vous voyez ici, et vous pouvez les consulter par vous-même. Je n'ai pas le temps de les commenter un par un, cela prendrait plusieurs heures. Mais je veux seulement vous les montrer afin que vous sachiez que cela existe, et c'est à vous de les consulter par vous-même. Je vous montre aussi qu'il y a, en plus des sites officiels, il y a des études faites par des individus sur leur famille, vraisemblablement. Alors, vous en avez beaucoup. Alors, vous voyez, si jamais il y a un nom qui vous intéresse, eh bien, vous n'avez qu'à consulter une de ces études et vous allez acquérir beaucoup d'informations. Alors, il y en a, c'est de A à Z, hein, il y en a beaucoup. Alors, je reviens ici au début et je clique sur la flèche pour revenir à la première page. Je vais vous montrer également ce qu'on peut obtenir en France. Alors ici en France, j'ai beaucoup d'associations et de sites de recherche officiels. Alors je vous les montre. Et également qu'il y a également des pages personnelles. Vous voyez les noms ici. Alors retenez que cela existe. Et si vous le jugez à propos, revenez consulter cette liste. Je vais vous le montrer également pour la Belgique. Alors, quelques sites officiels, mais en plus des études personnelles d'individus, comme vous voyez. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tous les pays, c'est le même principe. Alors, je reviens en arrière. Dans les sites internationaux, je vous les mentionne. Ancestry, Héritage c'est très bien aussi, Family Search, Geneanet. Alors, retenez que ce sont des sites internationaux et vous pouvez vous abonner gratuitement à ces sites. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous devrez obtenir un abonnement en payant davantage. Alors, retenez que ce sont des sites plutôt commerciaux, en quelque sorte. Ici, Ancestry.com couvre plusieurs pays, alors qu'Ancestry.ca couvre le Canada. Alors, je reviens en arrière. Et je passe maintenant au pays, à quelques pays. Alors, commençons par le Canada. Au Canada, nous avons nous-mêmes notre propre liste. Et le premier site que vous voyez s'intitule Mes aïeux. C'est un site que nous trouvons très sérieux et qui peut certainement vous fournir beaucoup d'informations à un prix très raisonnable. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vais cliquer sur ce site. Et ici, vous pouvez lire l'explication, comment cela fonctionne. Alors, je vais vous montrer que vous pouvez seulement visiter le site, si vous voulez. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton. Vous pouvez vous abonner. C'est très bien de vous abonner, c'est gratuit et sans aucune obligation.
Mais au moins, si à un moment donné, vous avez besoin d'une information rapidement, ben, vous pouvez l'obtenir en payant des bons à un tarif très raisonnable. Alors, et d'ailleurs, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Et on le dit ici. Ici, vous pouvez acheter des bons. Ici, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant les bons. Alors, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Je clique ici. Et vous avez dans ce petit tableau une façon de... C'est une mémoire, ni plus ni moins, pour savoir combien vous avez de bons et combien vous en avez utilisé, etc. Alors, vous pouvez... ce n'est pas nécessaire d'utiliser ces informations, c'est comme vous voulez, c'est à votre disposition. Alors, je clique sur Continuer et j'arrive dans le site en question. Vous reconnaissez notre nouveau Premier ministre au Canada, qui est Justin Trudeau. Pardon. À côté de Justin Trudeau, il y a Céline Dion que vous connaissez aussi. Donc, je vais faire une connexion, comme ceci. Je vais mettre un mot de passe. Allons-y. Alors, je vais faire une recherche rapidement pour vous montrer comment cela fonctionne. Alors, je vais écrire, Elzéar, tiens, comme prénom, le nom de l'époux, Letourneau. Le nom de l'époux, je vais prendre un patronyme que je connais, Lefebvre. OK, alors je clique sur Rechercher. Je fais rapidement. Alors, j'ai trouvé deux enregistrements qui correspondent à ce que je recherche. Alors, je clique sur le premier, c'est bien celui-là. Alors, voilà. Et j'ai donc Elzéar Letourneau avec Madame Lucrèce Lefebvre, qui se sont mariés le 13 février 1893 à Saint-Constant. Et j'ai les noms des parents, voyez-vous. Siméon et Lia Cardinal, et j'ai les noms des parents de l'épouse, Isaïe Lefebvre et Marie Alloire. Et j'ai ici le nom de quelques-uns de leurs enfants. Je sais qu'il y en a plusieurs autres, mais ici, j'ai quand même plusieurs informations intéressantes. J'ai d'abord leur prénom, et j'ai leur date de mariage, j'ai le nom de leur conjoint. Alors, ce sont des informations très précieuses que je peux copier dans mon arbre généalogique, par exemple. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sors rapidement de ce site. Alors, je ferme tout. Et je recule en arrière par la flèche rouge. Et je vais au site suivant. Ancestry, vous le connaissez. Ici, c'est un excellent site de recherche généalogique, BMS 2000. Je clique dessus. Alors, vous pouvez rechercher ici des baptêmes, des mariages, des sépultures. Alors, essayez gratuitement. On essaie toujours de nous intéresser, évidemment. Alors, je clique dessus pour vous montrer. Alors, je vais utiliser le même nom. Ça va être plus simple. Alors, le nom, Letourneau, disons. Letourneau. Elzéar. Et puis, la femme, je vais seulement écrire Lefebvre. Et je clique sur Rechercher. Alors, évidemment qu'on est limité puisque ici, on n'a rien payé encore. Et on nous dit qu'il y a le nom que je recherche, il est ici, vous le voyez. Alors, si je veux en savoir plus long, évidemment, je dois payer quelque chose, mais au moins, je sais que le nom que je désire est là et que j'obtiendrai tout ce que je veux comme renseignement. Alors, si je
je clique quand même sur le nom, eh bien, on va me dire tout simplement que je n'ai rien payé encore. Oui, ma banque de bons est vide et que je ne suis qu'un visiteur, comme vous voyez. Alors, on ne donnera pas d'autres renseignements sur le nom que je recherche, mais on me donne un exemple ici. Vous avez l'époux, c'est l'affiche d'un autre couple. Alors, vous avez le nom de l'époux, le nom du père, de la mère, et vous avez le nom de l'épouse et le nom des parents de l'épouse et l'endroit où ils se sont mariés et la date. Alors, c'est aussi simple que cela. C'est un autre site intéressant, BMS 2000. Je ferme donc rapidement. Et je vais ici, PRDH, c'est le programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal. C'est un bon site à consulter. Ici, c'est également un très bon site puisqu'il appartient à l'Institut généalogique Drouin, qui est une véritable institution au point de vue généalogique au Québec. Alors, c'est un site important à connaître. Ici, c'est un site qui se spécialise dans la photographie des pierres tombales dans les différents cimetières. Alors, vous savez que sur les pierres tombales, on peut obtenir beaucoup d'informations intéressantes également. Je ne vous parlerai pas des sites officiels comme la Banque des Archives nationales du Québec, mais je vais quand même vous montrer ici un dernier site, Généalogie du Québec et d'Amérique française. Alors, il est très bon, celui-là. Retenez-le. Alors, vous voyez, on vous montre déjà Guylaine Tremblay, qui est une comédienne, mais une descendante de la fameuse famille Tremblay, qui est la famille la plus populeuse au Québec. Ici, on a Anne Dorval, et qui est une autre comédienne, et Marc Hervieux, qui est l'un de nos ténors québécois. Alors, je vais rechercher rapidement le même nom que tout à l'heure, Les Tourneaux et Elzéar. Alors, c'est plus rapide puisqu'ils sont déjà pré-inscrits. Alors, je les recherche. Et voilà, Elzéar Les Tourneaux, il y en a plusieurs qui portent le même nom. Alors, il faut, c'est bien beau de trouver un nom, mais il faut pouvoir identifier les détails qu'il y a à côté de ces noms. Alors, je vais rechercher celui que moi je voulais trouver, c'est-à-dire Elzéar Les Tourneaux, dont les parents sont Siméon Les Tourneaux, vous voyez ici, et donc vous voyez l'année de la naissance, l'année du décès, et le nom de son épouse, et le nom des parents de son épouse. Donc, c'est bien celui-là. Alors, j'ai donc trouvé ce que je désirais. Alors, je quitte le site. Bon, alors, je retourne en arrière. Je vais aller en Belgique rapidement. Ce sont des sites officiels, donc vous pouvez les vérifier par vous-même. Je vais seulement cliquer sur un seul. L'état civil, tiens, de la Flandre occidentale. Alors, je vais rechercher, disons, écran des recherches. Alors, je vais rechercher, disons, Scotteton, qui est un nom flamand. Alors, je clique donc sur ce nom et je vais... Alors, j'ai trouvé, c'est un site intéressant. Vous voyez, on a ici le nom des villes, Bruges et d'autres villes qui à la suite. Et vous avez la date de naissance, vous avez la date de l'acte, vous avez l'année, vous avez le numéro de l'acte, vous avez les noms de famille, Scotteton, le nom de l'individu est ici, nouveau-né, c'est le nom de l'individu. Vous avez le nom du père, et le nom de la mère et des remarques. Donc, c'est un autre site. Si vous êtes en Belgique et vous voulez consulter un site comme celui-ci, bien, c'est à votre disposition. Alors, je quitte la Belgique pour aller en France. Bon, alors,
Généatique.net, c'est un site qui appartient à un éditeur d'un logiciel de généalogie. Donc, vous aurez ici des généalogies des clients de cet éditeur, évidemment. Donc, vous n'aurez pas tous les individus de la France, évidemment, mais si vous rencontrez un nom qui correspond à ce que vous recherchez, eh bien, tant mieux. Au moins, c'est gratuit. Alors, c'est intéressant, c'est bon à connaître, en quelque sorte. Alors, les Archives nationales de France, je ne vais surtout pas vous parler de Family Search, qui sont des sites internationaux. Peut-être ici celui-là, Recherche en généalogie. Je clique sur le site. Alors, vous avez et je vais écrire ici un nom bien français, le patronyme de Paris, Monsieur de Paris, Monsieur Georges de Paris. Alors, D-E-P-A-R-I-S. Et je fais la recherche. Alors, on va aller dans les états civils, évidemment, état civil. Alors, je clique pour voir les résultats. Alors, on recherche. Alors, vous voyez, vous avez les résultats ici de Paris avec les prénoms et les dates et beaucoup d'éléments intéressants. Mais là-dessus, je quitte immédiatement et je vais vous montrer quand même. Habituellement, je ne fais pas de commentaires sur les archives départementales, mais je vais quand même vous en montrer un pour vous. Alors, je vais aller à. Je sais que M. de Paris venait du Pas-de-Calais. Alors, je clique sur Pas-de-Calais. Dans les sites qui appartiennent au gouvernement, ils sont toujours très intéressants parce qu'on va vraiment à la source même des informations, mais ils sont toujours assez élaborés et il faut travailler un peu pour trouver les informations dont on a besoin. Ici, vous avez les recrutements militaires, etc. Mais nous allons aller à l'état civil pour commencer. Et vous avez des actes, des tables décennales. Alors, je vais cliquer sur table décennale. Et alors, ici, on me demande le nom de la ville. Alors, le monsieur de Paris, Georges de Paris, je crois qu'il venait de la ville de Saulchois. S-A-U-L. Bon, alors je le trouve tout de suite, Saulchois. OK, d'accord. Sélectionner un type d'acte, on va dire tous les actes, n'importe lequel. Alors, je dis rechercher. Je vais rapidement. Alors, je vais, ici vous en avez plusieurs, selon alors, je vais prendre ici de 1873 à 1882. Je crois que ça devrait être ceux-là. Alors, je clique ici et me voilà directement dans les archives. Alors, c'est merveilleux. On a les. Je vais agrandir. Hein? Alors, vous voyez, j'espère que vous voyez l'archive à l'écran. Parfois, c'est difficile à lire, mais vous savez, on peut faire un zoom avant, un zoom arrière, donc on peut voir plus facilement les noms. Et avec la souris, vous voyez que ma souris ici, elle est en forme de croix, donc je peux faire bouger les pages, comme ceci. Hein? Alors, je vais aller, ici, il s'agit, je vais agrandir un peu. Et
Alors, vous voyez qu'il s'agit des naissances hein, de la commune de Saulchois, ou Solchois, ça dépend comment vous le prononcez. Eh bien, ici, nous avons la lettre B. Alors, je vais tourner les pages pour vous. Je clique sur à l'autre page pour aller à la lettre D. Ah, voilà, c'est la lettre D ici. Alors, je vais agrandir la page un tout petit peu. Et je vais, dans la lettre D, je vais chercher justement de Paris. Alors le voilà, de Paris. J'espère que vous pouvez lire de Paris. Et j'ai le nom de Georges, très bien écrit ici, Georges. Et les autres prénoms, c'était Steve et Edmond et Alfred. Et je trouve ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire sa date de naissance. C'est le 14 avril 1881. Alors voilà, vous avez un exemple parfait d'une archive que vous pouvez consulter facilement pour n'importe quel département de la France. Donc, ceux qui disent que les données sont difficiles à trouver, eh bien, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez trouver les informations dont vous avez besoin. Alors, je quitte ce site et je reviens en arrière et encore en arrière. Alors, écoutez, je crois que les autres sites, vous pourrez les consulter par vous-même. Je n'ai pas le temps de le faire dans cette vidéo. Sachez que vous n'avez qu'à cliquer sur le module 11 ici, accès direct à des sites de recherche généalogique, et vous avez tous les sites dont vous venez d'avoir un aperçu. Et il y a beaucoup de sites, comme vous voyez, mais vous pouvez en trouver vous-même plusieurs que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas. Et c'est pourquoi on vous dit ici, n'oubliez pas de nous signaler d'autres sites qui pourraient être utiles à vos collègues en généalogie. Ces nouveaux sites seront ajoutés au module 11 au cours des prochaines mises à jour. Pour nous rejoindre plus facilement, utilisez le formulaire qui se trouve dans le module 2. Alors, vous voyez, je n'ai qu'à tourner ici. Et ici, dans le module 2, vous avez un formulaire. Vous cliquez ici et vous accédez au formulaire du site web de Généator. Alors, vous pouvez remplir ce formulaire et votre nom sera indiqué automatiquement, pas de problème, c'est pour vous faciliter la tâche. Alors, dans ces formulaires, vous pouvez nous demander des questions ou nous donner des conseils, l'un ou l'autre, hein, et vous pouvez nous indiquer des sites de recherche de données généalogiques. Alors, je crois que vous avoir donné un bon aperçu des sites que vous pouvez consulter pour obtenir des informations sur vos arbres généalogiques. Alors, sur ces mots, j'aimerais vous inviter à consulter les autres vidéos de la série et je vous dis à bientôt.